mais je voudrais partager avec vous ce matin un message concernant le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, on avait parlé du Saint-Esprit il y a quelques semaines, la présence du Saint-Esprit, en rappelant que le Saint-Esprit est une personne. Ah, vous avez suivi, c'est super. Le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque quelqu'un se convertit, eh bien, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient en lui. Il vient faire sa demeure. Et on va parler ce matin du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, je vous lis d'abord un texte, et si vous avez vos Bibles, vous pouvez bien sûr l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Et on va lire un texte qui est comme fondement de cette doctrine et cette réalité que Jésus a enseignée, mais qu'il a voulu surtout que l'on vive. Actes, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Ensuite, on ira au chapitre 2, vous savez que c'est la Pentecôte, et puis on continuera à dérouler le fil de ce message ensuite avec les diapos. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est Jésus, bien sûr, qui parle, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Au chapitre 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, va la voir et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. » Amen. Alors, pour tous ceux qui ont dit « Amen »,
eh bien nous sommes appelés à le vivre. Parce que Amen, comme nous l'a rappelé hier Sami Zokola, qui prêchait à la jeunesse, ça vient du mot Emouna, c'est-à-dire je suis convaincu, j'ai foi, j'atteste, je crois. C'est pas juste une formule de politesse ou une formule de fin de phrase ou de fin de prière. Quand je dis Amen, j'y crois. Ça veut dire que si l'Église de Jésus-Christ dit ce matin Amen, chacun d'entre nous devrions avoir soif d'être remplis du Saint-Esprit, d'être renouvelés dans la vie de l'Esprit, d'être à nouveau baptisés du Saint-Esprit. Et vous qui ne l'êtes pas, comme on l'a lu, la promesse, elle est pour vous. Toi qui ne l'es pas, la promesse, elle est pour toi, parce que le Seigneur veut faire de toi un témoin là où il t'a placé. Le baptême dans le Saint-Esprit, un thème fondamental dans les temps dans lesquels nous vivons. On va voir ces 7 parties, je ne sais pas si on aura le temps ce matin, mais l'important c'est que cela suscite la soif dans nos cœurs. Et donc la recherche de cette vie abondante, pressante et intense du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, car c'est là le sens de notre existence, c'est le sens de notre vie de disciple. Si je ne suis pas prêt à être un témoin là où Dieu m'a placé, ça veut dire que je vis un peu dans l'égoïsme, c'est-à-dire Dieu me bénit, je prie pour mon confort, tant pis pour les autres. Si je suis sauvé, surtout tant mieux pour moi, c'est ça le plus important, alors que ce n'est pas la vision de Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui-même dans son essence est le Dieu d'amour, et l'amour de Dieu, c'est Jean 3,16 que nous connaissons tous. Et cet amour de Dieu, c'est car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il s'est donné. Suis-je prêt à me donner? Dans le baptême du Saint-Esprit, il y a cette notion-là aussi, parce qu'on revient aux bases. D'abord, je me donne à Dieu pour être rempli, mais mon but, c'est de pouvoir donner à ceux qui sont autour et qui ont besoin d'être réconfortés, relevés, restaurés, libérés, délivrés. Et Dieu a dit, je le ferai, mais je ne le ferai pas sans toi, je ne le ferai pas sans vous, je ne le ferai pas sans l'Église, je le ferai au travers de l'Église. N'attendons pas que Dieu fasse tout seul. Parce que Dieu nous dira, je t'attendais. Et vous, vous direz, je t'attendais. Mais 2 personnes qui s'attendent ne se rencontrent jamais. Dieu a tout fait, et il a fait les 99 pas. Il pourrait tout faire tout seul. Mais il attend notre pas. Celui que les disciples ont fait lorsqu'ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Premier point, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Deuxième point, à quel moment le recevoir? Où? Par qui? Troisièmement, y a-t-il des preuves du baptême du Saint-Esprit? Dans quel but le recevoir, ce baptême? Et comment le recevoir? Et vous, avez-vous reçu ce don du Saint-Esprit? As-tu été renouvelé dans ce baptême spirituel si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Tout d'abord, il est important de différencier l'action du Saint-Esprit qui vient convaincre nos cœurs. Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quelqu'un qui n'est pas à Dieu et qui tout à coup est convaincu de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et cette personne est amenée à se repentir. Et lorsqu'elle se repent, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui a quelque part œuvré dans son cœur, qui l'a impacté et interpellé. Une fois que cette personne a été touchée par le Saint-Esprit, se repent, si elle désire ouvrir son cœur, marcher avec Jésus, elle lui dit « Je te donne ma vie, Seigneur Jésus », vous voyez, avec beaucoup de simplicité. Et le Saint-Esprit vient habiter en elle. Si elle dit « Je t'appartiens », alors le Saint-Esprit vient habiter en elle. Mais quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et dans nos vies, il fait de nous des enfants de Dieu, des chrétiens authentiques, et l'apôtre Jean dira « L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes désormais enfants de Dieu. » Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu en moi, il veut faire plus. Et il y a une autre expression, une autre expérience qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir, résider, je suis chrétien enfant de Dieu, mais ensuite, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, comme le mot baptême le dit bien, je suis immergé, inondé. C'est ce Saint-Esprit qui habite en moi, qui va désormais m'inonder, m'immerger de son revêtement de puissance. Donc c'est une seconde expérience où il survient sur nous, où il nous enveloppe, où il nous remplit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est à l'intérieur, je suis le réceptacle. Quand il est à l'intérieur et à l'extérieur, c'est comme s'il m'enveloppe. Prenez l'image d'un père, d'une mère qui prend son enfant et quelque part, elle vit dans le cœur de son enfant,
par cet amour qui est là. Des fois, on entend ça. Moi, je me rappelle, mes enfants, quand ils étaient petits, et même encore, en ce moment, ils sont chez papy, mamie. Et quand on parle avec eux, tu es dans mon cœur. C'est bon, ça vous parle. Il y a l'empreinte de l'amour des parents et des enfants qui est là, qui fait que, même s'il y a l'éloignement, la distance, la personne réside dans le cœur. Mais par contre, quand on l'enveloppe, non seulement la personne est dans le cœur, mais elle est aussi autour. Elle l'enveloppe. Il y a une immersion, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand on est immergé par le Saint-Esprit, quand on est trempé dans la présence de la personne du Saint-Esprit, il nous revêt d'une puissance, d'une autorité, d'une assurance qui nous permet d'être des témoins. Et il y a des conséquences, on va le voir, le parler en langue, mais on n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. On est baptisé du Saint-Esprit pour être des témoins. Mais la conséquence de ce baptême est, entre autres, le parler en langue, sachant qu'il y a aussi la prophétie, comme d'autres textes le disent. Ainsi, vous allez peut-être me dire, mais quel est l'intérêt d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être renouvelé dans ce baptême, immergé, inondé, enveloppé, saisi de cette puissance qui survient sur nous, puissance que nous communique le Saint-Esprit, puisqu'il est une personne divine, mais qui nous enveloppe et qui vient sur nous avec son autorité, sa puissance et son amour, et pas qui nous étouffe, il ne faut pas en avoir peur. Quel est cet intérêt ? C'est justement d'être des témoins. Est-ce qu'un chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui peut être un témoin ? Oui. Mais, vous voyez, c'est comme si j'essaie de parcourir le monde à vélo. C'est une chose. Et puis si on me prête une bonne voiture solide, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je peux essayer de témoigner, mais si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je vais être maladroit, ça va être dur, je ne vais pas y arriver, je vais être trop timide, timoré, je vais être apeuré, je vais subir, ça va être compliqué. Si je vais avoir un témoignage extérieur, une attitude, un comportement qui ne reflète pas ce que mes paroles disent, mais si je suis baptisé du Saint-Esprit, renouvelé d'ailleurs et immergé constamment, on le verra, c'est le plus important dans cette vie de l'Esprit, mon témoignage va être beaucoup plus efficace. Et je ne parle pas d'une manière humaine, je ne parle pas du langage humain, je ne parle pas de la sagesse des mots. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira, je ne suis pas venu devant vous avec une sagesse de langage comme pour vous convaincre, mais avec la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'il y a comme une approbation du Saint-Esprit, et ce que nous, on ne peut pas faire avec nos mots humains, le Saint-Esprit va le faire parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Et il va prendre le relais. Donc je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas le faire quand on est un croyant authentique qui aime le Seigneur et on a l'Esprit de Dieu, mais on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire, mais je dis qu'il est beaucoup plus libre de le faire et beaucoup plus efficace lorsqu'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait dit « Attendez et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit ». Certains pensent que le Saint-Esprit est une puissance, un fluide, une énergie, parce que c'est vrai qu'il est dit « Vous recevrez une puissance ». Mais quand vous regardez littéralement ce qui est écrit, on pourrait le traduire davantage, plus précisément, quant à la réalité de cette doctrine que le Seigneur nous a enseignée. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Et vous serez mes témoins. Autrement dit, le Seigneur voulait réellement que nous soyons remplis, revêtus de cette puissance pour être des témoins. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. On le voit dans Actes chapitre 2. On l'a lu. Et il nous est dit des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Je veux dire ce matin à quelqu'un qui se dit c'est pas pour moi, oui c'est pour toi. Parce que ce jour-là, il y a eu autant de langues de feu que de personnes présentes. Donc il n'y a pas eu un baptême du Saint-Esprit, il y en a eu 120 parce qu'ils étaient 120. Et ça veut dire qu'il y a eu 120 langues de feu qui leur apparurent. Aujourd'hui, les langues de feu ne vont pas vous apparaître. Le Saint-Esprit est descendu, il a été répandu. Mais ça veut dire que maintenant nous avons la possibilité de prier et de le recevoir avec puissance. Acte 2, il est descendu sur les convertis de Samarie, dans Acte chapitre 8. Alors c'est à cause de la persécution. Vous vous rappelez, on en a parlé plusieurs fois ces derniers temps. Il y a eu une dispersion. Et notamment Philippe, un évangéliste extraordinaire, mais il a dû partir à cause de la dispersion. Dieu s'est servi de la dispersion pour amener une puissante évangélisation. Les chrétiens étaient trop entre eux et se faisaient du bien entre eux. C'est bien de se faire du bien, non ? Ensemble.
Honnêtement, le dimanche, on se retrouve, la communion fraternelle. Vous n'avez pas hâte, le culte, vous? On va retrouver les frères et sœurs, c'est super. Ça fait du bien, la présence de Dieu. On loue Dieu ensemble, on a un même Seigneur, on célèbre. Il y a quelque chose de particulier. Oui, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, une parole qui va m'encourager. Dieu va parler, les dons de l'Esprit, la parole de Dieu, des cantiques qui élèvent mon âme vers le Seigneur. J'ai hâte de ce moment. Sauf que si nous nous complaisons trop dans ce confort personnel, le Seigneur va finir par nous disperser. Pas pour nous faire du mal, mais pour nous rappeler notre mission. C'est ce qu'il a fait avec l'Église. Ils étaient là entre eux, mais ils avaient oublié leur mission. Donc il leur a dit, vous êtes entre vous, vous fortifiez, c'est bien, mais l'objectif, c'est pour que vous alliez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc partout où vous êtes, où nous sommes, dans les villages, les villes, les résidences dans lesquelles vous habitez, en fait, Dieu veut que vous soyez cette lumière. Il veut que des gens soient sauvés. Dieu est amour, il veut sauver ceux qui sont au dehors. Alors il est bon que dans ces temps, il est bon que dans ces moments, dans ces cultes, dans notre Église, nous puissions cultiver la vie de l'Esprit, cultiver la présence de Dieu, cultiver l'amour fraternel, cultiver ces rassemblements, mais dans le but de pouvoir être efficaces et des témoins là où il nous a placés, dans le but d'être remplis du Saint-Esprit. Il est descendu donc à Samarie et Philippe, qui était là, a imposé les mains à ces gens qui étaient là, et il nous est dit, ils furent remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendit sur eux. Sur la maison de Corneille aussi, dans Actes chapitre 10, et rappelez-vous, c'était une maison entre guillemets de païens, et ne voyez pas ce terme trop péjorativement. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui disent « Ah, ce sont des païens ». Mes frères et sœurs, nous sommes païens aussi. Ben oui, si vous n'êtes pas juif, vous êtes païen, tout simplement. On est juste des païens convertis, voilà, c'est-à-dire des peuples non juifs. Il y en a qui prennent le terme, vous savez, au sens très péjoratif. Ah, ce sont des païens, des gens qui ne sont pas sauvés. Mais non, les païens, ce sont les non-juifs. Donc on est tous païens, mais on a eu accès à la grâce de Dieu, c'est tout. Et donc, au début, les juifs pensaient que le salut était que pour eux. Et Dieu a dû comme forcer la main de Pierre et le pousser à comprendre que le salut était répandu pour tous. Alors il l'envoie chez Corneille. Déjà, il a eu du mal à rentrer parce que c'était la maison d'un païen, un non-juif. Vous voyez, des fois, les stéréotypes qui perdurent dans le temps de génération en génération. Lui, il est entré dans cette maison parce que Dieu lui a montré, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais simplement dire qu'à un moment donné, il prêche et il nous est dit que, voyant que le Saint-Esprit était descendu sur eux, il dit, mais comment ne pouvons-nous pas les baptiser d'eau puisqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Et ils vont les baptiser d'eau, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Comment l'ont-ils su? Quand vous regardez le texte, il est dit parce qu'ils parlaient en langue. Il y avait donc un signe. Et ces gens ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et puis sur les Éphésiens aussi, dans Acte 19, rapidement, des gens qui croyaient en Dieu, puisque Paul les rencontre, ils viennent vers lui. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc s'ils ont cru, c'est qu'il y a une action du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas croire, je ne peux pas être convaincu. Ils ont cru. Ils ont accepté de suivre le Seigneur, mais ils ont dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit qui puisse nous inonder. Et là, il va les baptiser au nom de Jésus. Donc, vous voyez, ils avaient été baptisés d'eau du baptême de Jean de repentance. Il n'a pas peur de les rebaptiser parce que ce baptême était incomplet. C'est le baptême de repentance. Alors que le baptême au nom de Jésus, c'était vraiment celui qui amène jusqu'au bout cette compréhension de la mort à soi-même et de la résurrection parce que Christ est mort et il est ressuscité, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous sauve parce que nous comprenons l'œuvre de la croix. Donc ils ont été rebaptisés d'eau, ensuite il leur impose les mains et ils parlèrent en langue. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils prophétisaient. Mes frères et sœurs, pourquoi ces textes? Parce que c'est biblique. Nous nous appuyons sur la parole. Et toi, et moi, et nous, et vous, êtes-vous baptisés dans le Saint-Esprit? Si Paul leur a posé la question, c'est que c'était essentiel pour l'évangélisation de leur contrée, de leur ville. Baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il nous baptise, il survient sur nous. Le Saint-Esprit survenant sur vous, avait dit Jésus. Donc, voyez, venir sur, nous envelopper de sa puissance. Et regardez, toutes ces expressions, je les ai mises parce qu'elles sont interchangeables dans la Bible.
Certains, n'ont pas forcément saisi le baptême du Saint-Esprit parce qu'il y a plusieurs expressions qui regroupent la même expérience. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, c'est un petit peu comme dans notre langage quand nous essayons de communiquer. Parfois, le Seigneur utilise des paraphrases, des synonymes pour exprimer la même chose. Il alla sur le chemin de la vérité, virgule, en effet, il marchait dans la voie du salut. C'est la même chose, on est d'accord, mais pas avec les mêmes mots. Et c'est ainsi qu'on retrouve l'action du Saint-Esprit qui nous baptise, qui nous revêt de sa puissance, qui nous inonde dans ces expressions-là. Donc quand vous voyez dans Actes 1,5, être baptisé du Saint-Esprit, c'est la même chose que lorsque dans Actes 1,8, Jésus dit « l'Esprit survenant sur vous ». Et la preuve, c'est que souvent dans la même phrase, il l'identifie à la même expérience. Par exemple, Jésus avait dit « mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Et quand l'expérience arrive, il nous est dit « ils furent remplis du Saint-Esprit ». Ce qui signifie que quand ils furent remplis du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit. C'est la même chose, il ne faut pas compliquer. Nous, on est fort pour compliquer ce qui est simple, n'est-ce pas? Non, être baptisé du Saint-Esprit, même chose. L'Esprit survenant sur vous, même chose, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes 1,4 ou 2,39, il est dit, vous recevrez la promesse, c'est-à-dire vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le mot don, c'est le mot cadeau. C'est une grâce, un charisme. Vous recevrez charisme, cette grâce, parce que ça ne vient pas de nos capacités. Vous serez remplis du Saint-Esprit, Acte 2,4, ils furent remplis du Saint-Esprit. L'Esprit fut répandu sur eux dans Acte 2,17 pour dire la même chose, et l'Esprit descendit sur eux. Donc voyez-y simplement la même expérience où l'Esprit survint sur eux. À quel moment, où et par qui? À quel moment? Après la régénération, c'est-à-dire lorsque Jésus habite déjà dans nos cœurs, ça on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué. Et les exemples, on les a encore dans les mêmes textes. Une exception, effectivement, c'est l'action quasi simultanée dans Acte 10, on en parlait, quand Pierre va chez Corneille. Et là, ça veut dire qu'ils ont d'abord reçu Jésus. Mais la Bible précise, ils entendirent la parole de Dieu. Donc la parole a fait son travail et ils ont été impactés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté Jésus et dans la foulée, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est possible aussi, mais on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit si on n'a pas d'abord donné son cœur à Jésus. Par contre, ça peut se faire d'une manière ultra rapide. Pourquoi j'ai mis ce mot ultra rapide? C'est pour rappeler que Dieu n'est pas limité par le temps. La puissance du Saint-Esprit est plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc ne soyez pas étonnés par cette réalité-là. Donc si vous avez besoin des deux ce matin, le Seigneur peut le faire. Ne le limitez pas. Ou, à des exemples bibliques, dans la chambre haute, dans des rassemblements, des maisons où ils étaient ensemble, ils priaient. Quelques témoignages. Mais, en fait, ces exemples que j'ai mis simplement en pointillé, parce qu'il y en a plusieurs, montrent une chose, c'est qu'il y a une diversité de lieux. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Pensons pas qu'on ne peut être baptisé du Saint-Esprit que dans l'Église. On peut dans l'Église, mais on peut ailleurs. Ne pensons pas qu'on ne peut être baptisé du Saint-Esprit que dans une maison, ou qu'à un endroit précis, ou qu'à un endroit où il y a une onction particulière, ou avec un homme particulier. Non! Pourquoi? Parce que c'est qui baptise? Qui baptise? C'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Jean le Baptiste justement, Jean le Baptiseur, cousin de Jésus. Voyez des foules qui venaient à lui. Et à un moment donné, lui-même a senti un début d'idolâtrie. Et leur a dit, non. Il vient après moi quelqu'un de bien plus grand que moi. Moi, je ne peux que vous baptiser d'eau. Un homme, un pasteur, M. Zolesio, M. Trichard qui sont pasteurs, M. Bazin, M. Kozianski, M. Montbulot, ne peuvent baptiser que d'eau. Nous ne pouvons que baptiser d'eau. Mais Jésus, lui, baptise du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste avait dit, il vient après moi quelqu'un de bien plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a un feu, mes frères et sœurs. Un feu débordant qui embrase une forêt, dans le bon sens, pas qui brûle et qui fait du mal. C'est pour ça que je dis, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi. N'ayez pas peur du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont peur du baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont vu des gens marcher sur la tête. Mais ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit, rassurez-vous. C'était la chair. Il y a des gens qui ont peur du baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont vu des gens parler en langue d'une manière tellement exubérante qu'ils faisaient peur aux enfants. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ne fait pas peur aux enfants.
Au contraire, comment le Saint-Esprit, c'est Dieu, Jésus, c'est Dieu, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Jésus prenait les enfants dans les bras. Et pourquoi il les prenait? Parce qu'il les attirait. Jésus était tellement amour. Quand il passait dans un village, les enfants, ils accouraient. Oh, on a envie de voir Jésus. Sa présence, ça nous attire. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ne fait pas fuir les enfants. Le diable, oui. Moi, quand j'étais tout petit, j'ai vu des manifestations démoniaques. Bon, j'en ai vu plus tard, mais quand j'étais petit, je me rappelle. Ouf, le cœur qui bat, et qu'est-ce qui se passe? Et des gens qui mettent des chaises. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Voilà. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, il nous rassure, il fait du bien. Donc, n'ayez pas peur du baptême du Saint-Esprit. Et ne dites pas « j'en veux pas » à cause des contrefaçons. Vous voyez, c'est le problème du balancier. Il y a des gens qui ont vu l'extrême, ils disent « bon, je coupe tout ». Mais c'est un piège, et c'est le piège de l'ennemi. Non, aspirez à cela, parce que le Seigneur l'a dit, c'est important. C'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Quelques témoignages, je disais avant, je ne les ai pas donnés, mais courtement, pour rappeler que ça peut être dans n'importe quel lieu, même s'il y avait, c'est vrai, souvent cette manifestation quand les chrétiens prient ensemble. Parce que imaginez que le Saint-Esprit qui habite en chacun d'entre nous, imaginez quand on est tous ensemble. Quand même, c'est quelque chose, non? C'est pour ça qu'il y a cette présence de Dieu qui est forte. Et il y a eu d'autres moments, d'autres exemples. Moi, je me rappelle d'une jeune fille qui elle voulait être baptisée du Saint-Esprit. Elle me disait, je pleure, je suis vraiment triste, ça fait tant de mois que je demande. Et on avait partagé, je l'avais simplement écouté, exhorté, mais c'est encore pour toi, persévère. Et je me rappelle que ce jour-là où elle était comme au bout du découragement, je lui ai dit, continue, persévère, continue à croire, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu es moins bien, moins forte, moins capable, moins spirituelle, continue, persévère, aie soif, crois, la foi. Si quelqu'un vient à moi, avait dit Jésus, et qu'il a soif, donc il faut avoir soif, mais il faut croire, il faut la foi. Et Jésus dit, eh bien des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Et il disait ça de l'Esprit Saint qui devait descendre sur eux. Donc il parlait vraiment du baptême du Saint-Esprit. Et eh bien cette jeune fille, le lendemain, je me rappelle, elle m'appelle. Oh là là, elle était en larmes, elle n'arrivait pas à parler. Alors je lui ai dit, prends le temps, calme-toi, je reste au téléphone tranquille, c'est pas grave. Je prends le temps et c'est un temps précieux. Et elle me dit, voilà, je me suis réveillée en parlant en langue, dans mon lit. Je me suis entendu et je louais Dieu et je pleurais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de règle de lieu particulier. Moi, je me rappelle, et je crois que Franck Levilat a donné ce témoignage, mais on a dû l'entendre aussi en convention, un des collègues pasteurs raconter, je ne sais plus qui, mais qui a été baptisé du Saint-Esprit sur son Solex de l'époque. Et voyez que ce n'est pas dangereux d'être baptisé du Saint-Esprit, sinon il aurait eu un accident. Voyez ? Mais tout ça pour vous dire, il louait Dieu et à un moment donné, il est envahi d'une vague, il se met à pleurer, il contemple l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, les yeux bien ouverts quand même, et il se met à parler en langue. Incroyable, extraordinaire. Et voyez que la personne qui parle en langue, ce n'est pas Dieu qui fait d'elle une marionnette, c'est vous qui parlez en langue, mais sous l'action du Saint-Esprit. Tout ça pour dire, quelqu'un qui parle en langue et qui dit « je suis désolé, ce n'est pas de ma faute, j'étais obligé de hurler, de faire n'importe quoi », on pourra lui dire « mais non, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». Je conçois et je comprends qu'il y a des moments où on est tellement saisi, c'est difficile à contenir. Ce n'est pas la même chose. Ou des moments où on est tellement débordé, on a du mal à... C'est vrai, ça arrive. Mais vous savez, c'est comme avec la maturité spirituelle et l'avancement, mais plus on avance dans la vie d'esprit, plus on est capable aussi de bien discerner, bien maîtriser ce baptême du Saint-Esprit. Les langues, au début, il y a des gens qui me disent « ouais, mais je doute du parler en langue parce que la personne, elle parle, j'ai l'impression qu'elle dit 150 fois la même syllabe, c'est bizarre. » Mais vous savez, c'est comme un bébé qui grandit, eh bien, peu à peu, son langage va se développer. Et le chrétien rempli du Saint-Esprit qui parle en langue, il a besoin de parler en langue, parce qu'à un moment donné, même son parler en langue va se développer, se diversifier. Dieu peut lui donner plusieurs aussi parler en langue. Y a-t-il des preuves du parler en langue? Ah oui, je voulais donner aussi ce témoignage, je me rappelle à Toulouse avant. C'est un jeune qui vient, il écoute la parole de Dieu et je le vois qui pleure. À la fin, on discute, il me dit j'ai besoin qu'on se voit, on partage. Et il me dit j'ai entendu des gens parler en langue. Qu'est-ce que je suis heureux, je suis rassuré, explique-moi, dis-moi. Alors on discute et il se trouve que ce jeune était chrétien, il croyait en Dieu, mais il ne connaissait pas du tout. D'ailleurs,
il n'avait pas lu encore toute la Bible et il ne connaissait pas beaucoup de textes et pas du tout, en tout cas, cette réalité, la doctrine du baptême du Saint-Esprit. C'est plus qu'une doctrine, hein, c'est une doctrine, mais c'est une réalité aussi de la vie du croyant. Et dans sa chambre étudiante, alors qu'il était rempli de l'amour de Dieu, de la paix, il a été visité et il s'est mis à commencer à parler en langue. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est quoi? Et ça l'a perturbé. Et ce jour-là, quand il est venu, qu'il a entendu parler en langue, il a dit, mais il y a des gens comme moi, mais en fait, c'est vrai. Et donc, on a expliqué. Et lui, je lui ai montré les textes, il ne les connaissait pas encore. Hein. C'est juste un témoignage pour vous dire, ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre maison, ça peut être seul ou avec quelqu'un, ça peut être dans la prière. Mais le Seigneur veut nous baptiser, nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Y a-t-il des preuves? Oui. On le voit dans les actes des apôtres. Alors, preuve initiale, l'exemple de Acte 10, ils ont su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue. Voilà. Alors, le parler en langue va être une expression, une conséquence du baptême du Saint-Esprit. C'est une preuve claire et évidente. On le voit dans tous ces textes. Par exemple, dans Acte 6, il fallait choisir des frères capables de décharger les apôtres qui étaient submergés par la foule qui venait, qui s'était convertie, et des frères qui étaient capables de s'occuper de tout le travail aussi, mais avec un esprit, l'esprit de Dieu. Et il est dit, choisissez des hommes pleins d'Esprit Saint. Il fallait qu'ils sachent. Comment pouvaient-ils le savoir? Il y avait comme une évidence, des preuves claires et évidentes du baptême du Saint-Esprit. Ça doit se voir, ça doit transpirer, ça doit s'entendre, ça doit se vivre. Il y a comme une odeur, celle du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue personnel, et Paul parle du parler en langue privée. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire suite au baptême du Saint-Esprit. La conséquence, c'est qu'il y a ce parler en langue qui revient à ce qu'on a lu dans Acte 2. Comment les entendons-nous dire des merveilles de Dieu dans notre langue à nous alors qu'ils ne connaissent pas la langue? Donc, on dit des merveilles de Dieu dans ce baptême du Saint-Esprit où nous parlons en langue. On loue Dieu, on l'adore. Mais il y a le parler en langue publique et Paul en parle dans les rassemblements. Et quand quelqu'un parle en langue publiquement, c'est comme un signal que Dieu veut parler. Et il dit même que celui qui parle en langue prie pour avoir l'interprétation. Ça veut dire que Dieu veut parler à l'Église. C'est pour ça que parfois, vous entendez un parler en langue. On écoute, on s'arrête, on fait silence. Dieu veut parler, il faut qu'il y ait interprétation. Je précise, pas traduction. Interprétation. Ce n'est pas du mot à mot, mais c'est une pensée que l'Esprit de Dieu donne pour communiquer un encouragement au peuple de Dieu, pour reprendre, pour édifier. Ça, c'est le parler en langue publique dans nos rassemblements qui parlent d'un message de Dieu. Mais il y a le parler en langue privée. Et Paul dira, je loue Dieu et je vous le dis, je parle en langue plus que vous tous. Et pourquoi vous ne le savez pas? En public, il parlait certes peut-être un peu en langue, mais il dira, je préfère donner 5 paroles en public avec mon intelligence que 1000 en langue. Par contre, en privé, mais il parlait beaucoup en langue parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Parce que tu t'encourages, tu loues Dieu, tu dis des merveilles de Dieu, ce que tu ne peux pas dire avec ta propre langue humaine. Le Saint-Esprit prend le relais, c'est tellement plus beau, tellement plus précis et tellement plus puissant et efficace. Maintenant, quand on est en public, bien sûr, on peut un petit peu parler en langue, etc., tant qu'on ne dérange pas l'autre. Mais s'il y a un parler en langue, si c'est un message de Dieu, ça doit être clair pour qu'on comprenne que Dieu veut parler. Je voulais le préciser, c'était important. Mais ce qu'on voit dans Acte 2, c'est que les langues sont constantes. Le parler en langue est une constante du preuve du baptême du Saint-Esprit. Alors bien sûr, certains, j'entends déjà des questions dans les têtes. Oui, mais peut-on être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? Moi, je vais vous dire, à mon faible niveau de connaissance, que si vous dites et si vous pensez être baptisé du Saint-Esprit, vous devriez pouvoir parler en langue. Vous pourrez parler en langue. Et si vous n'y arrivez pas, il y a peut-être là un blocage. C'est un peu comme l'eau, vous savez, quand elle est à ras-bord, et hop, on n'ose pas aller plus loin. Il manque une goutte. Pour que ça déborde,
il faut qu'il y ait la goutte qui fasse déborder, voyez. Mais reconnaissez, on verra la suite plus tard parce qu'on n'est qu'au 3e point, mais reconnaissez une chose. C'est que pourquoi c'est si compliqué pour certaines personnes d'entrer dans cette vie du baptême du Saint-Esprit, parler en langue? Pourquoi? Parce que humainement, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui vient d'extérieur, qui arrive, qui vous entend parler en langue, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais ils sont fous, mais c'est quoi? Oui ou non? C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Ne sont-ils pas pleins de vin doux? Ils sont ivres. Et Pierre a dû dire, non, ils ne sont pas ivres. C'est la promesse qui s'accomplit. Donc, dans la logique humaine et le raisonnement humain, c'est bizarre, c'est de la folie. Mais dans la logique de Dieu, ça oblige à un abandon total et à mettre de côté son esprit de contrôle. Et il y a beaucoup trop de gens qui veulent tellement contrôler, ils ne peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, il faut arrêter d'accepter cet esprit qui contrôle tout. Sinon, vous allez commencer à parler en langue. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Mais c'est n'importe quoi. Et si je dis des bêtises? Alors que le Seigneur nous rassure, si tu es en train de louer Dieu, tu parles en langue, tu ne vas pas dire des bêtises. Tu vas simplement dire des merveilles de Dieu. Mais bien sûr, c'est en acceptant cet abandon où on lâche prise entre les mains du Seigneur. Alors, je pense à cette image. Moi, ça m'a toujours émerveillé de voir un petit bébé qui parle avec ses parents. Hier, dans la réunion de jeunesse, il y avait 2 bébés. Et bien, les bébés, ils parlent. Il y a la louange, il y a la prédication. Peu importe, ils parlent. Oui ou non? On les entend. C'est-à-dire qu'il y a une notion de spontanéité qui fait qu'ils ne regardent pas au regard des autres. C'est vrai ou pas? Un enfant, il ne se dit pas, « Ouh là là, je ne vais pas faire de bruit. Il y a combien de monde ici? Combien de personnes? Je vais gêner mes parents. » Non, il exprime sa joie. Et vous voyez un petit bébé qui regarde sa maman, son papa, juste un sourire, et hop là, il explose de joie. Il exprime quelque chose, mais le fait est qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Par contre, il exprime comme il peut l'exprimer. Et ce qui est important, c'est ce lien tellement fort qui existe entre les parents et l'enfant qui fait qu'il y a une communication, même si lui ne sait pas réellement ce qu'il dit, il sait juste qu'il exprime l'amour de son cœur. Quand on parle en langue, on est devant Dieu, le Saint-Esprit nous remplit, et ce n'est pas quelque chose de mécanique, mais il nous pousse à louer Dieu au-delà de notre intelligence, mais en esprit. On ne sait pas ce qu'on dit, mais on sait qu'on dit des merveilles de Dieu. Et c'est lui qui a le contrôle et non pas nous. Alors, on reviendra sur la suite. Alors, dans quel but? Quand même rapidement, juste, c'est d'être des témoins, on l'a dit. Mais comment le recevoir? Voilà, je voulais conclure sur ça, surtout. Une question de soif. Jésus dira, si quelqu'un vient à moi et qu'il a soif, si quelqu'un a soif et qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Le problème souvent, c'est qu'on a soif d'être béni, d'être dans le confort, mais on n'a pas vraiment soif de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pas qu'il demande pour être béni, pour être guéri, pour être consolé, pour ceci, pour cela. Bien sûr, je veux le faire. Mais avoir soif de la présence de Dieu, avoir soif de voir des âmes sauvées. Si vous avez soif de cela, le Seigneur est fidèle. Il va vous baptiser, il va vous revêtir, il va vous immerger, il va vous inonder, il va vous renouveler. Mais quand on a soif, on prie. Et oui, on ne peut pas dire, j'ai soif, et ne rien faire. Quelqu'un qui a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de l'eau. Et tant qu'il n'a pas d'eau, il court à droite, à gauche. T'as pas un verre d'eau, s'il te plaît? Oh là là, j'en peux plus là. Il faut que j'y aille. Vous avez vu comme la soif, ça nous presse. La soif nous pousse à aller chercher l'eau. On y va. Il y a une notion de persévérance. La persévérance dans la prière. Quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils priaient. Ils n'étaient pas juste en train de discuter, de blaguer, on a le droit de partager, mais ils n'étaient pas dans cette configuration. Ils priaient. La notion de persévérance aussi. Tu as prié pour cela, persévère. Continue, parce que la promesse, elle est aussi pour toi et que Dieu est fidèle. L'adoration, on vient vers Dieu et qu'on l'adore. L'adoration, ce n'est pas juste des paroles, juste de la louange, ça va plus loin. Je me prosterne devant lui, je suis prêt à tout lâcher prise. Et laisser de côté mon esprit de contrôle pour que Dieu lui-même prenne le contrôle. Il ne peut pas y avoir 2 conducteurs dans une voiture, sinon il y a un accident. Seigneur, je veux que ce soit toi. Et la foi, il faut avoir la foi. Imaginez, j'ai soif et quelqu'un me propose de l'eau, mais
je ne crois pas que c'est de l'eau. J'ai peur que ce soit autre chose, du vinaigre. Ou je doute, je ne vais pas la prendre. Ou je vais la prendre avec hésitation. Il va me dire, bon, tant pis, hein, quand tu auras soif, tu boiras. Voyez ? La soif doit susciter la foi. Je crois. Je m'abandonne, Seigneur. Et on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit si on n'a pas la foi. Comment êtes-vous venu à Jésus ? Vous avez été touché dans votre cœur, mais vous ne l'avez pas vu forcément apparaître devant vous. Vous avez cru, oui ou non ? Donc c'est par la foi. Comment est-ce que vous croyez que Jésus revient ? Par la foi, parce que la parole de Dieu le dit. Comment est-ce que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit ? Par la foi. Parce que la Bible dit et que l'on peut le recevoir. Je voudrais terminer, j'invite l'équipe de louange à venir. On verra la suite une autre fois. Retenez juste ces 2 dernières questions. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? As-tu reçu le Saint-Esprit ? Il faut que ce soit quelque chose de personnel. Et il y a quelqu'un, j'entends, qui dit « Oui, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit en l'an 1900, quelque chose. » As-tu été renouvelé ? Renouvelé. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est immergé. C'est comme quelqu'un qui est plongé dans l'eau. Mais après, il y a le soleil de l'épreuve et le désert de la sécheresse. Et très rapidement, on est sec. Donc, on a besoin d'être à nouveau plongé, à nouveau immergé. C'est pour ça que Paul disait, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez, et littéralement, continuellement remplis du Saint-Esprit. Plongez, replongez, renouvelez. Mon frère, ma sœur, depuis quand n'as-tu pas élevé la voix ? Même dans la grande assemblée, David le disait. Oh, c'est peut-être difficile, on a des timidités, je juge personne, je vous encourage. Le Saint-Esprit peut vous donner de prendre cette victoire. Depuis quand n'as-tu pas parlé en langue ? Tu peux être renouvelé, tu verras que c'est une force, parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Depuis quand n'as-tu pas prophétisé ? Dieu veut que nous prophétisions les uns les autres, mais ça passe par un renouvellement dans le Saint-Esprit. Depuis quand n'as-tu pas été enflammé pour le Seigneur, inondé pour pouvoir être un témoin ? On va se lever, s'il vous plaît. On va chanter. On va prendre le pain et le vin. Les frères s'approchent. On va terminer ce culte en prenant un temps où nous allons élever la voix pour élever le nom de Jésus. Mais nous allons comprendre notre mission. C'est celle d'être des témoins, puissants témoins pour que d'autres soient sauvés. Alors, il est l'heure, il est temps d'être rempli du Saint-Esprit. On aura le temps, pendant le passage du pain et du vin, d'élever nos voix. Mes frères et sœurs, une église qui saisit cette réalité ne laisse pas de temps de silence. Alors bien sûr, on peut prier dans le silence, mais mes frères et sœurs, on a 6 jours dans la semaine pour prier dans le silence à la maison. Quand on est ensemble, c'est pour que ça fuse, pour que l'Esprit de Dieu voie nos cœurs et notre soif. Alors on y va, on élève la voix les uns après les autres, on loue le Seigneur et on dit « Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Humblement, j'avoue, je viens devant toi. Trop de fois, j'ai été sec, j'ai été froid, j'ai été timoré, j'ai été timide. Mes frères et sœurs, je ne vous le dis pas pour vous, je ne vous accuse pas, je le dis pour moi. Je me dis, moi, pasteur Nathanaël Koudougou, tu as besoin de te mettre à genoux et de dire, Saint-Esprit, viens, renouvelle-moi. Tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour que moi-même, le premier, je sois un témoin dans ma résidence et que les gens sachent non pas juste que je suis pasteur, mais qu'ils sachent qu'il y a Jésus qui habite dans mon cœur et qui les aime. C'est pour nous tous, mes frères et sœurs. Soyez bénis, encouragés. S'il y a un don spirituel, il faut le donner. Si tu as une pensée de l'Esprit, donne-la. Si tu as une prophétie, donne-la, mon frère, ma sœur. Mais que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Alléluia. On prend ce chant et on célèbre le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus.